Député de Québec. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est toujours un honneur pour moi de me lever pour les gens de Québec concernant cet important dossier à Québec. Et j'ai parlé, bien sûr, du manège militaire. Le 31 octobre dernier, je demandais cette question en Chambre simple. Je demandais que depuis plus de 6 ans maintenant, donc, les Québécois attendent que le gouvernement remette en état le manège militaire de Québec. Et plus de 6 ans, là, presque 7 ans même, pour obtenir une réponse qui permettrait d'aller de l'avant avec d'autres projets touristiques, culturels aussi, fort prometteurs pour Québec. Bien, après plus de 6 ans d'attente, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut croire la ministre sur le fait que les travaux commenceront bien en 2015 et que la livraison, elle, sera prête pour les fêtes du 150e en 2017? On a demandé à quand une pépine sur le terrain du manège militaire. Maintenant, on nous annonce que ce sera à l'été 2015. On a su que le ministère prévoit que la pépine sera sur les lieux des Plaines d'Abraham à l'été 2015. Or, les fêtes du 150e auront lieu à l'été 2017. C'est court comme laps de temps. Et permettez-moi d'être sceptique, puisque le ministère reconnaît lui-même que l'échéancier est très serré et que compte tenu de ce projet fort complexe qui est le manège militaire, c'est un projet qui exigera une main-d'œuvre hyper spécialisée. On parle ici d'une hyper spécialisation en maçonnerie, en ferblanterie, en couverture métallique, en ébénisterie patrimoniale également, pour finalement maintenir le style historique du manège militaire de Québec. On sait que c'est un joyau patrimonial essentiel pour la ville de Québec, à côté des Plaines d'Abraham qui sont évidemment historiques. Alors, on ne peut pas lésiner sur les moyens. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit bien fait. Et il faut justement agir maintenant. C'est déplorable d'avoir attendu autant d'années, Monsieur le Président. Plus de 6 ans, comme si ça n'avait aucune importance que ce soit à Québec. Les gens de Québec se sentent abandonnés dans ce dossier-là. Ils sentent que ce gouvernement-là conservateur, qui avait promis de reconstruire le manège militaire à l'élection de 2008, à l'élection aussi de 2011, mais qui risque encore une fois de repromettre la même chose pour les prochaines élections, à un moment donné, là, on en a plein notre casse. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Et je déplore cette attitude-là parce que c'est absolument ridicule. Dans un échéancier très serré, d'un projet complexe, aussi complexe que le manège militaire, puisque bien sûr c'est un édifice patrimonial, je déplore aussi le fait qu'on n'a pas tenu compte des imprévus. Il pourrait y avoir des imprévus. Écoutez, les Plaines d'Abraham, là, c'est un champ de bataille. C'est évident qu'en reconstruisant, il est possible qu'on tombe sur des artefacts, qu'on tombe même peut-être sur des ossements. Quand il s'agira de coordonner toute cette main-d'œuvre-là pour s'assurer de pouvoir livrer le manège à l'été 2017 pour les fêtes du 150e, est-ce qu'on a fait place à justement cette prévision de cet imprévu-là qui pourrait tomber? Ou est-ce que ça va déglinguer complètement tous les corps de métier et on va en avoir encore pour 5 ans avec des échafauds tout le tour du manège militaire pour les fêtes du 150e? Est-ce que c'est ça que mérite Québec? Eh bien, moi, je dis non, Monsieur le Président, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que les conservateurs aient abandonné la ville de Québec alors qu'ils avaient promis de ne pas abandonner ce dossier-là. Alors, je demande ce soir des explications en règle parce que c'est vraiment déplorable comme situation. C'est quand même un patrimoine important pour nous, le manège militaire.